Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16. À partir du verset 1. Pasteur Yvonne, vous lisez. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Il dit les projets qu'un homme forme. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Vous savez, c'est important d'honorer la parole de Dieu. Alléluia. Dis Amen bien. Proverbe chapitre 16, c'est un chapitre qui est rempli de sagesse. Alléluia. Ok. Vas-y. Toutes les voies de l'homme, Reprends verset 1, s'il te plaît. les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Dépendent de l'homme, les projets, oui. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Mais c'est la bouche de Dieu qui donne la réponse. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Il dit quand un homme est pur, il pense qu'il est pur. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Mais c'est Dieu qui sait s'il est vraiment pur. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Il dit si tu as un projet, montre ça à Dieu. Et tes projets Et réussiront. Dieu va faire marcher tes projets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen fort? L'Éternel a tout fait pour un but. Il dit Dieu quand il fait quelque chose, il a toujours un projet derrière. Même le méchant, Il dit même le méchant, pour le jour du malheur. Dieu l'a fait pour un jour où il aurait un malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Il dit Dieu déteste les gens orgueilleux. Certes, il ne restera pas impuni. Il dit il ne restera pas impuni. Par la bonté et Par la bonté et la fidélité. on expie. Il dit quand un homme est bon et il est fidèle envers Dieu, Dieu enlève ses péchés. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du Quand mal. un homme est méchant, qui craint Dieu, il se détourne un peu et il change. Oui. Quand l'Éternel approuve les voies d'un Et homme, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son il égard, dit il crée une faveur. même ses ennemis, Il crée une faveur à son égard. à son égard envers ses ennemis. C'est-à-dire ses ennemis deviennent ses alliés. Amen. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. Aujourd'hui, nous sommes au premier jour de ce moment de prière. Nous n'avons pas jeûné. Nous sommes venus ce soir pour venir écouter ta parole. Parce que si ta parole ne nous a pas touchés, ta puissance ne peut pas nous transformer. Si ta parole ne nous a pas impactés, nous ne pouvons pas boire à la source de ta bénédiction. Et puis c'est d'abord ta parole, toujours ta parole et encore ta parole, afin de nous aider à changer de une de meilleures personnes, que cette parole vienne nous impacter, nous transformer, nous influencer, nous challenger. Ce soir, nous ne sommes pas ici pour du divertissement, nous sommes ici pour que ta parole puisse nous apporter à une dimension supérieure. Et nous voulons te demander, comme pour Marie qui a conçu dans les entrailles de la chair, l'immaculation du divin, nous voulons ce soir, dans notre pensée humaine, saisir la semence de la pensée de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Assieds-toi comme un arbre qui fleurit. Alléluia. Lève-toi encore. Assieds-toi aisément comme un arbre qui porte des fruits. Alléluia. Ce soir, je vais donner un avant-dernier paragraphe de mon message. Les 10 fruits de la faveur. Amen. Les 10 fruits de la faveur. Les 10 fruits de la faveur. Amen. Amen. Hein? Les 10 fruits de la faveur. Qui veut manger à ces fruits? Alléluia. Amen. Les 10 fruits de la faveur. Amen. Et
tu mangeras à ses fruits au nom de Jésus. J'ai dit, tu mangeras à ses fruits au nom de Jésus. Enlevez vos téléphones à côté des machines et arrêtez de nous déranger. Amen. Les 10 fruits de la faveur. Regarde ton voisin, dis-lui, tu mangeras aux fruits de la faveur. Regarde ton voisin, dis-lui, tu mangeras aux fruits de la faveur. Amen. Donc, on a commencé tout doucement avec la faveur, ce que c'est que la faveur. Qui se rappelle de ce qu'on a dit? Celui qui trouve Dieu lui donne une double bénédiction. C'est quoi la faveur de Dieu? Comment se manifeste la faveur de Dieu? Alléluia. Tu sais, il faut donner une certaine place à la parole de Dieu si tu veux voir le Seigneur agir dans ta vie. Amen. Les gens sont très excités quand ils rentrent dans la présence de Dieu pour prier, parler à Dieu et expliquer des besoins. Amen. Mais si tu expliques tes besoins, mais que tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu ne peux pas réussir. Les prières que tu reçois, les impositions des mains, les instructions que tu reçois d'un prophète ou d'un homme de Dieu sont bien. Mais tant que tu n'as pas compris la parole de Dieu, tout ce que tu reçois comme prière, imposition des mains et bénédiction, tu ne peux pas les manifester. Donc il y a un certain niveau de dimension spirituelle ou une certaine dimension spirituelle. Tant que tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu n'iras pas plus loin. C'est pour cela que chaque fois que tu bénéficies d'une onction, d'une grâce, d'une prière, toi-même tu es élevé spirituellement, tu pries, tu jeûnes. Il faut à un certain moment et dans une certaine dimension que tu sois capable d'être réceptif à la parole de Dieu, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Dis Amen. C'est pour cela que Pierre dit à son église, vous êtes heureux si vous entendez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Or, pour mettre en pratique, il faut retenir. Or, pour pratiquer quelque chose, il faut comprendre. Comment est-ce que tu peux mettre en pratique quelque chose que tu ne connais pas, tu ne comprends pas et tu ne retiens pas? Donne-moi un amen bien. Alors là où le diable va avoir la plupart des chrétiens dans la montagne avant la grande bénédiction de Christ, c'est lorsqu'il va commencer à vous présenter les versets et les contextes bibliques. La Bible dit qu'avant que Jésus ne rentre dans sa gloire, avant que son nom et sa renommée ne se répandent de lieu en lieu, il est rentré dans le désert et Satan l'a rencontré. Satan lui a dit, jette-toi. Il dit d'abord, voici du pain, transforme-le, ce pain-là en poisson et mange, parce que tu es puissant. Jésus lui a dit, il est écrit. Satan lui a dit, il est encore écrit. Tu vois, quand tu arrives à une dimension où Dieu doit te faire passer à l'étape de la bénédiction, les Écritures s'imposent. Et c'est là que la plupart des chrétiens échouent. Dis Amen. Les gens courent après l'onction et les miracles. Mais ils ne comprennent pas la valeur de la parole. Écoute-moi très bien, je suis un homme de miracles. Je suis un homme d'onction. Donc quand il dit courir après l'onction et les miracles, je lui dis que tu peux même venir ici et puis ne pas trouver ce que tu cherches parce que tu as mis la parole de côté. Donne-moi un amen bien. Les grands secrets de la puissance et des miracles se cachent dans les Écritures. Si tu ne comprends pas le mystère qui est prêché dans la parole, tu as tout raté. Donne-moi un amen bien. Alors tu verras des personnes qui sont attachées à l'onction de Dieu, qui aiment la prière, mais qui ne bénéficient pas des promesses de Dieu. Parce que pour bénéficier des promesses de Dieu, il te faut deux choses, la puissance et la parole. Si tu as la puissance, mais que tu n'as pas la parole, tu as échoué. Parce que la puissance, c'est la parole qui la crée. Donne-moi un amen bien. Alors quelqu'un peut ne pas beaucoup prier comme toi, beaucoup jeûner comme toi, mais il connaît les principes. Il va percer. C'est pour cela que les chrétiens qui sont dans les pays anglophones, dans les pays comme en France, aux États-Unis, au Nigeria, ces chrétiens-là réussissent beaucoup parce qu'ils connaissent la parole. Regarde ton voisin, dis-lui, on doit aimer la parole. Dis-lui encore, on doit aimer la parole. Oui. Dis-lui encore, on doit aimer la parole. Jésus a pris la bague de Pierre avant de permettre à Pierre de faire ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Parce que la pêche miraculeuse, c'est lorsque Pierre a fini de pêcher toute la nuit, il n'a pas eu de poisson. Maintenant, Jésus veut lui montrer que lui, il peut l'aider à avoir des poissons.
Mais avant de lui dire, va de ce côté, jette le filet en eau profonde, il est monté dans la barque de Pierre. Et la Bible dit, il a commencé à prêcher. Tant qu'il ne prêche pas, tant que la parole n'est pas libérée, les poissons miraculeux ne peuvent pas venir. Donne-moi un amen bien. Regarde ton voisin, dis-lui, aimons la parole. Dis-lui encore, aimons la parole. Soyons des fils de la parole. Dis encore, soyons des fils et des filles de la parole. Soyons des fils et des filles de la parole. Si tu n'es pas un fils de la parole, tu n'es pas un fils de l'onction. Qui aime la puissance de Dieu ici? Amen. Moi, j'aime la puissance. Je crois en la puissance. Et je suis un homme dangereux en matière de puissance. Alléluia. Mais le mystère qui permet à la puissance de se manifester, c'est la parole. Dis amen bien. Il y a un prophète qui est venu me voir, un de mes fils, il dit que non, il est venu à une grosse offrande. Il dit que non, il veut commencer à prophétiser. Je lui ai donné 114 versets. Il dit, est-ce que les 114 là, je peux lui expliquer au moins 20? Il a commencé à expliquer. Expliquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je lui ai expliqué jusqu'au 50e verset. Il dit, ah, mais comment tu as posé ça? Il dit, il a sûrement étudié. Pour que tes yeux s'ouvrent, il y a des choses que tu dois comprendre dans ta tête. C'est quand tu comprends ça, quand tu te couches, tes yeux commencent à s'ouvrir seuls. Dis amen. Donc pour devenir surnaturel, il y a des mystères que tu dois comprendre. Si on te dit Jésus à la Capernaum, il est mort, il est ressuscité, c'est la parole de Dieu. Mais on ne t'a pas donné la parole pour rentrer dans la révélation. Dans la révélation, il y a une parole qui est dedans. Pour les miracles, il y a une parole. Dis amen. Il y a une manière de prier pour prier pour les miracles. Dis amen. Et il y a une alliance. Quand tu veux exercer dans les miracles, si tu es un homme de Dieu, tu veux prier pour les miracles, il y a une alliance que Dieu doit faire avec toi. Et l'un des principes de cette alliance, c'est que tout le monde va en bénéficier sauf toi. C'est d'abord la première condition. Un arbre ne mange pas de son fruit. C'est la condition spirituelle qu'elle a d'abord. Il y a 5 conditions. Je ne peux pas t'expliquer ça. Mais voici une condition. C'est-à-dire tout ce que Dieu va devoir te donner, il va l'utiliser d'abord dans la vie de quelqu'un pour que la personne vienne vers toi. Amen. Donc tous ces mystères, c'est dans les Écritures. Si tu ne comprends pas, ça ne marche pas. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu ne comprends pas, ça ne marche pas. Amen. Tu dois comprendre. Regarde, tu dois comprendre les Écritures. Si tu comprends, ça va marcher. Amen. Il y a un gars qui est venu m'expliquer un problème ce matin. Quand il a fini de m'expliquer son problème, il dit, ah bon, c'est ça que ton problème. Il dit, oui. Il dit, bon, ok, je vais t'expliquer un problème. Tu vas me dire si tu vois ça comment. Quand je lui ai expliqué le problème, il m'a dit, franchement, s'il a un problème comme ça, il va mourir. Il dit, c'est un problème que moi j'ai rencontré il y a 4 ans. C'était un problème d'argent, il m'a expliqué. Il dit, tu vois, ça c'est un problème que j'ai rencontré. Il dit, mais comment il fait? Il dit, c'est rien, il faut comprendre les Écritures. Écoute-moi très bien, quand tu as un problème, tu dois beaucoup manger et dormir beaucoup. Le stress, ça rend bête. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça dans la Bible, on dit la foi. Quand tu as un problème et puis tu n'as pas de solution, il ne faut pas réfléchir. Il faut prier, il faut manger et il faut dormir. Parce que quand ton esprit est relaxé, détendu et reposé, l'intelligence là, ça produit des idées. Quand c'est stressé, ça bloque les idées. Il dit, mais tu as mangé, il dit non, il dit, va manger d'abord. Oui, dis amen bien. Quand on a des problèmes, il ne faut pas te cacher puis réfléchir. Il faut manger puis dormir. Quand tu dors comme ça, tu vas voir même dans tes sommeils, là même, les anges vont venir te révéler le problème. Dis amen. Tu bois des vitamines, tu manges bien, tu bois de l'eau. Et puis tu pries, tu finis de prier, tu dors, tu ronfles.
Regarde. Ce que je suis en train de dire, mets ça en pratique, tu vas voir. Un problème ne doit pas te faire maigrir, sinon tu n'as pas la foi. Si un problème réduit ton alimentation, diminue ta capacité émotive, c'est-à-dire ça te fait que tu n'es plus en joie, tu n'as plus la paix, ça veut dire que le problème est plus fort que toi. Mais si un problème de 200 000 te fait maigrir, c'est que toi tu peux rentrer dans la dimension des millions. Parce que les gens qui sont des millions là, ils ont des problèmes aussi des millions. Si 500 000 te fait maigrir, c'est que millions va te tuer. Ça va te tuer. Qui t'a fait croire que ceux qui ont l'argent n'ont pas de problème d'argent? Il y a des gens qui ont l'argent, ils ont des problèmes d'argent. Si tu expliques ces problèmes d'argent, tu vas fuir toi-même problème, tu vas expliquer. Mais il est dans sa voiture, tranquille. Il faut être tranquille. Ce n'est pas l'agitation qui règle les problèmes. Ça se passe ici. Dis Amen. Il me dit non, il veut fuir. Tu as fui pour aller où? Tu as un problème, il faut assumer. Il faut régler. Il dit mais comment on règle? Il dit mais quand on n'a pas de solution, on ne fuit pas aussi. On réfléchit. Assieds-toi, mange, dors, réfléchis. Va au bord de l'eau, réfléchis. Sois naturel. Arrête. On appelle ça la foi. Ce qu'il vient de t'expliquer. La Bible dit la foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que dans ton esprit, tu crois que tu vas avoir une solution. Et tu vis comme si tu as déjà la solution. Or, tu n'as pas la solution. C'est parce que tu crois que tu vas avoir la solution que quand tu as des problèmes, tu manges, tu dors. Et puis tu t'habilles bien, tu te parfumes. Quelqu'un te voit, il vient te demander là, oh, ton problème même, ça peut le tuer. Il faut être, en fait, chaque fois que tu as un problème, tant que tu ne te mets pas au-dessus, ça veut dire que tu ne peux pas aller plus loin. Et on appelle ça la foi. Mais si on ne t'a pas bien expliqué, tu vas avoir des problèmes, tu t'as prié. Écoute-moi bien. Un jour, j'avais une situation avec ma femme, on avait une situation, et ça la stressait beaucoup. Elle me dit, viens aller prier. Je dis, pas du tout. Il ne faut même pas prier. Non seulement je ne vais pas prier, mais toi, il ne faut pas prier aussi. Chaque fois que tu es embrouillé et stressé, ne prie pas. Ça ne sert à rien. Tu dois être en position de confiance pour que ta prière marche. Donc, ce n'est pas la peine. Quand tu sens que tu es stressé, il faut dormir. Sinon, les prières, tu fais, puis tu pleures, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regarde. Chaque fois que tu veux pleurer, il faut te rappeler que Dieu n'a pas d'émotion. Tu comprends les émotions là? Ce que tu ressens là, lui il ne ressent pas ça. Tu comprends? Non? Tu vois, quand tu pleures devant quelqu'un, il te dit, je comprends, ça va aller. Dieu ne comprend pas. Il n'a pas ça. Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est-à-dire, le langage que Dieu comprend, c'est la foi. Donc si tu ne comprends pas ça, les autres langages qui sont autour où on pleure, on maigrit, ils ne comprennent pas tout ça. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu ne comprend pas ça. Il ne comprend pas. Regarde, le Saint-Esprit est en toi. Tu maigris, tu deviens vilain, tu es bizarre. Dieu ne comprend pas ça. Tu as un problème, mets-toi au-dessus du problème. Amen. Et ça, ce n'est pas l'onction, ça, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon, tu vas te fatiguer beaucoup. Sinon, nous tous, écoute-moi bien, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont appris à résoudre les problèmes. Ce n'est pas ceux qui ont moins de problèmes. Tu vois des gens habillés ici, te disent, j'aurai l'argent. Il y a des gens qui pensent que réussir, ça veut dire avoir moins de problèmes. Réussir, ça ne veut pas dire avoir moins de problèmes. Réussir, ça veut dire apprendre à résoudre les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, je ne suis même pas encore rentré dans mon message, mais Dieu est en train de me faire parler comme ça. Réussir, ça veut dire apprendre à résoudre les problèmes. Tu comprends? Donc quand tu n'as pas l'argent, là, c'est un problème. Maintenant, pour réussir, il faut apprendre à résoudre le problème. Comment faire pour avoir de l'argent? Sinon, pleurer, là, ça ne veut rien dire. Maigrir, ça ne veut rien dire. Ton mari et toi, vous avez des problèmes. Ce n'est pas affaire de prier. Il faut réfléchir. Comment on peut faire pour résoudre ça? Ce n'est pas affaire de tu maigris, tu deviens bizarre, tu ne manges pas. Ce n'est pas que tu n'as pas bien faim. C'est tout. Que Dieu te fortifie. Donne-moi un amen bien.
Alors, il dit dans Proverbe chapitre 16, à partir du verset 1, je vais vous prêcher 20 minutes seulement. Il dit les projets que l'homme forme dans son cœur, les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de lui. Mais la réponse vient de la bouche de Dieu. Le premier fruit de la faveur, c'est-à-dire que quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, le premier fruit, c'est la réalisation des projets. Quand Dieu approuve quelqu'un, ses projets se réalisent. Quand Dieu approuve une personne, ses projets se réalisent. C'est quoi on dit un projet se réalise? Les projets que l'homme a dans son cœur sont beaucoup, mais c'est la parole de l'Éternel qui accomplit. La réponse vient de la bouche de Dieu. Écoutez-moi très bien. Les projets que Dieu fait marcher, c'est les projets qui viennent de lui. Un homme a beaucoup de projets dans son cœur. Et il faut veiller sur votre cœur parce qu'il y a beaucoup d'idées, de projets qui peuvent venir à l'intérieur de vous, mais qui ne viennent pas de Dieu. Si vous voulez réussir avec Dieu et avoir la faveur de Dieu, recherchez les projets que Dieu a préparés pour vous avant la fondation du monde. Vous savez, le destin de l'homme n'est pas écrit dès sa naissance. Le destin de l'homme est écrit avant sa naissance. C'est-à-dire qu'avant qu'un homme ne naisse, ce que Dieu a prévu pour lui est déjà écrit. C'est pour cela que Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans les entrailles de ta mère, avant que tu ne naisses, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire qu'il n'est pas encore né, mais il était déjà prophète. C'est pour cela que l'homme ne réussit pas. L'homme réussit encore. Parce qu'avant de naître, Dieu avait déjà prévu ton succès et ta réussite. Si seulement tu peux trouver les projets que Dieu a prévus pour toi, la route que Dieu a choisie pour toi. Écoute, la route, parce que chacun d'entre nous a un chemin par lequel il doit passer pour réussir. Chacun d'entre nous a un environnement dans lequel il doit passer pour réussir. C'est pour cela que le succès d'une personne, ce n'est pas d'abord une destination, c'est un chemin. Ce qui fait qu'un homme réussit, ce n'est pas qu'il arrive quelque part, c'est le moyen pour arriver. Parce que si tu connais seulement quelle est la route que Dieu a planifiée pour toi, tu ne vas pas rester là où tu es. Tu vas emprunter ce chemin. Il y a un monsieur qui devait réussir. Il était dans la maison de son papa, il n'avait pas d'enfant. Dieu lui a dit, va, sors de la maison de ton père, sors de ton pays et va dans le pays que je te montrerai. En réalité, la bénédiction d'Abraham se trouvait à Canaan, mais Abraham se trouvait dans un autre lieu. Dieu avait prévu lui donner un enfant, mais pour avoir cet enfant, il devait quitter où il est. Parce que là où il était, la maison où il habitait, l'environnement dans lequel il était, Dieu ne pouvait pas lui donner cet enfant là-bas. Pour avoir cet enfant, il devait quitter cet environnement pour aller dans un autre lieu. Il y a un lieu là-bas s'il arrive. S'il prie, Dieu va l'entendre. Et c'est ce qu'on appelle le chemin. C'est ce qu'on appelle la voie. Quand Dieu approuve la voie d'une personne, les voies d'une personne, c'est-à-dire quand Dieu veut donner du succès à quelqu'un, il lui montre un chemin. Et le premier fruit de la faveur, c'est découvrir les chemins de votre réussite. Et si tu entends le son de ma voix, je vais prophétiser pour toi. Quand tu sortiras d'ici, que la faveur de Dieu te fasse découvrir le chemin qu'il a tracé pour toi au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort et je vais aggraver. Les parents de David ont pris David pour le mettre derrière les moutons. Il devait apprendre à élever les moutons et ses frères devaient apprendre à devenir des hommes de l'armée. Puisque ses frères ont été élevés dans l'école militaire du pays. David, lui, au lieu qu'on le mette à l'école militaire, on l'a mis à l'école des bergers. Dis avec moi, les voies de Dieu. Dis le plus fort, Seigneur, montre-moi tes voies. Dis encore, Seigneur, montre-moi tes voies. Dis encore, Seigneur, montre-moi tes voies. Il y a des situations que Dieu emmène dans ta vie, ce sont des bénédictions, mais tu ne sais pas. Il y a des situations que Dieu prépare pour toi, ce sont des élévations. Mais ces élévations ont l'image de l'humiliation. Ils ont pris David et ils l'ont mis derrière les moutons. Pendant que ses frères partaient à l'école, étaient en train d'avoir une éducation, lui on l'a mis derrière les moutons. Derrière les moutons, Dieu avait une voie pour lui. Derrière les moutons, il s'ennuyait. Et pendant qu'il s'ennuyait, son père lui a dit en allant, utilise une harpe et va te débrouiller avec. Et le jeune homme derrière les moutons, quand les moutons rentraient dans leur étable, le petit commençait à jouer la harpe. Et en jouant la harpe, il a appris à devenir un instrumentiste de harpe. Ça c'est un. Deuxièmement, en élevant les moutons, il a appris comment on prend soin d'un troupeau. Deuxièmement. Troisièmement, derrière les moutons, la Bible dit que le lion et l'ours venaient souvent pour arracher les brebis de David. Il était tout petit, donc il utilisait des bâtons pour se défendre contre les lions. Donc derrière les moutons, il a appris à être un guerrier. Il a appris à être fort. Il a appris à se défendre. Il a appris à être un garçon courageux et responsable. Derrière les moutons, il a appris 3 capacités qui allaient plus tard
faire de lui le roi d'Israël. Alors un jour, il y a un prophète qui est venu dans leur maison et il a mis l'huile sur la tête de David. Mais David, malgré cela, est retourné derrière les moutons. Mais pour que Dieu puisse l'introduire dans la maison de Saül, la Bible dit qu'il y a un démon qui est rentré dans la maison du roi, Saül à l'époque. Et il avait besoin de quelqu'un qui savait jouer la harpe. Si David était allé à l'armée avec ses frères, il n'allait pas apprendre à jouer la harpe. Donne-moi un amen bien. Si David avait pris le chemin que ses frères ont emprunté, il n'allait pas apprendre à jouer la harpe. Alors il dit, il y a un monsieur dans la maison qui dit, je me souviens d'un petit garçon qui sait jouer de la harpe. Il est quelque part dans une bergerie. Il dit, amenez-moi l'enfant. Et quand David est arrivé, parce que le temps que David avait avec les moutons, il avait le temps de parler avec Dieu et de connaître Dieu. Donc l'esprit de Dieu reposait sur David. Alors quand David jouait la harpe, les démons qui rentraient dans Saül le quittaient automatiquement. Tu vois, Dieu a tracé un chemin pour David dans la maison de Saül. Mais pour que David entre dans la maison du roi, dans sa propre maison, on devait le chasser. C'est-à-dire, quand on le met dehors, la voie que Dieu a préparée pour lui est en train de se tracer pour l'emmener tout droit dans le palais. C'est ce qu'on dit quand Dieu approuve les voies d'un homme. Les voies, c'est quoi? Il trace un chemin. Et ma prière pour toi ce soir, dans tes épreuves et dans tes difficultés, trouve le chemin qui t'emmènera dans la gloire au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu trace un chemin pour toi. Je n'entends pas les amens plus forts. Le deuxième fruit de la faveur. Dieu utilise. Le deuxième fruit de la faveur, Dieu utilise les personnes étrangères à vous pour rendre les services les plus utiles. Quand Dieu approuve une personne, il va utiliser des gens étrangers, des gens que vous ne connaissez pas. Donne-moi un amen bien. C'est-à-dire que ceux qui doivent prendre ta défense, quand la faveur de Dieu descend sur toi, ils se transforment comme des ennemis. Ils deviennent comme des adversaires. Ceux qui doivent t'aimer, t'aider, te soutenir, t'accompagner, se transforment en des adversaires. C'est comme ça. Mais dans le principe de la faveur, il y a la conversion de la possibilité. C'est-à-dire que Dieu utilise ceux qui sont étrangers, c'est-à-dire ceux que tu ne connais pas. Il y a des gens que tu n'as jamais vus, des gens que tu n'as jamais rencontrés, des gens même qui ne te connaissent pas. Peut-être vous êtes rencontrés à un mariage, peut-être vous vous rencontrez dans la rue, peut-être dans un travail, peut-être dans un véhicule de transport en commun. Mais Dieu utilise ces personnes étrangères pour créer un chemin exceptionnel pour vous permettre de rentrer dans vos bénédictions. C'est ce qui s'est passé avec Élie. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais Dieu lui a dit, va à Sarepta. J'ai commandé à une veuve étrangère de te nourrir. Dis une femme que tu ne connais pas. Le deuxième fruit de la faveur, c'est-à-dire quand la faveur s'active dans la vie d'une personne, c'est la bénédiction des étrangers. Vous allez voir un jeune homme comme Joseph qui a été béni dans la maison de Pharaon. Pharaon ne le connaissait pas. Le premier jour, Pharaon l'a rencontré. Ce premier jour, Pharaon lui a dit, deviens mon premier ministre. On appelle ça la faveur. Quelqu'un qui te connaît, tes propres frères qui te connaissent t'ont vendu. C'est un inconnu qui a fait de toi un prince. Et je vais prier pour quelqu'un au sorti d'ici. À cause du deuxième fruit de la faveur, les étrangers feront de toi des princes au nom de Jésus. Les étrangers feront de toi un prince au nom de Jésus. Lève tes deux mains et je vais activer cette grâce sur ta vie. Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes par la faveur que Dieu va réveiller à côté de toi pour te conduire dans la destinée prophétique au nom de Jésus. Lève tes deux mains et dis amen très fort et reçois cette grâce au nom de Jésus. La troisième chose, le troisième fruit de la faveur. Lorsque Dieu a la faveur sur la vie d'une personne, Dieu utilise la haine pour vous rendre le service du changement d'environnement. Amen. Dieu utilise la haine et l'adversité. Dieu utilise la haine et l'adversité pour vous rendre le service du changement d'environnement ou de protocole. Regarde. Quand Dieu a sa main sur toi, que Dieu a sa faveur dans ta vie, et que Dieu veut te faire persévérer, te faire exceller, te faire réussir,
Les gens qui ne t'aiment pas, qui te détestent, qui te combattent, Dieu va les utiliser pour moduler en toi une nouvelle capacité. Écoute-moi très bien. C'est pour ça que chaque fois que tu rencontres, tu vois que tes ennemis t'entourent, ou tes ennemis se lèvent, ou tu as des adversités que tu ne comprends pas, il faut te regarder, toi, il ne faut pas les regarder. Vous savez, la plupart du temps, quand on a des adversaires en face de nous, la première chose qu'on regarde, on les regarde eux et on regarde Dieu. Que Dieu vienne nous défendre. Or, souvent, Dieu n'utilise pas la méchanceté et la haine pour nous défendre. Il utilise la méchanceté et la haine pour nous réorienter. Donne-moi un amen bien. La raison pour laquelle ce patron-là, il te fatigue, c'est parce que Dieu veut que tu crées ta propre entreprise. La raison pour laquelle tu rencontres beaucoup d'adversités, souvent dans certains domaines, c'est parce que Dieu veut t'envoyer dans une autre direction. Ça dit quoi? Souvent, il y a trois aspects. Souvent, Dieu veut que tu restes là jusqu'à un certain temps avant d'émerger. Souvent, Dieu veut que tu quittes là pour aller dans un autre environnement. Mais la plupart du temps, la personne que Dieu veut changer, c'est toi. Donne-moi un amen bien. Écoute très bien ce que je suis en train de dire parce que c'est crucial. Quand Dieu a sa faveur sur la vie d'une personne, il utilise la méchanceté, la haine pour réorienter. Il veut t'ouvrir tes yeux sur quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu veut te montrer. C'est à cause de ça qu'il emmène les ennemis. En réalité, quand tu as des ennemis, tu dois te concentrer sur toi, pas sur les ennemis. Ce que les gens disent de toi, ce que les gens font à côté de toi, comment les gens veulent te détruire, ce n'est pas ça qui compte. C'est toi que Dieu est en train de fixer. C'est vers toi. Tes yeux ne doivent pas aller vers ce que les gens disent et font. Les yeux doivent venir sur toi. Regarde à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose que Dieu veut te montrer. Il y a une nouvelle orientation que Dieu veut te montrer. Quand tu constates l'adversité, beaucoup d'opposition, beaucoup de méchanceté, ce n'est pas un problème des gens. Ce n'est pas à cause des gens. Joseph, écoute-moi très bien. Si tu es ici, que tu es un Joseph dans ta famille, que tu constates la jalousie de tes frères, ça veut dire que tu dois quitter la maison de ton père pour aller en Égypte. Ça veut dire que tu dois quitter cet environnement pour entrer dans un autre environnement. Je suis en train de parler à un Joseph ce soir. Est-ce qu'il y a un Joseph dans sa famille ici? Non, celui à qui je parle n'est pas encore dans cette maison. Je dis, est-ce qu'il y a un Joseph de famille ici? Je veux prier pour les Josephs qui sont ici. Si on ne t'aime pas dans ce service, Dieu va t'emmener dans un autre au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui veut te détruire, Dieu va t'envoyer une nouvelle personne pour t'aimer au nom de Jésus. Je pensais que tu allais me donner un amen très fort et recevoir cette grâce. Lève tes deux mains, dis je reçois. Dis je suis le Joseph de ma maison. Dis je suis le Joseph de ma famille. Les Joseph, on ne les aime pas. Les Joseph, on les déteste. Les Joseph, on parle mal d'eux. Les Joseph, on les combat. Les Joseph, les gens sont jaloux d'eux. Quand un Joseph rentre quelque part, les gens veulent le détruire. Ce n'est pas à cause des ennemis, mais c'est à cause de ce qu'il transporte. Joseph transporte un trône sur sa vie. Le petit Joseph, la Bible dit qu'un jour il dormait et dans son rêve, il a vu une étoile qui brillait dans le cosmos. Et autour de cette étoile, il y avait plusieurs étoiles qui se prosternaient, le soleil et la lune qui sont venus se prosterner. Il était petit, il était faible, il était un gars un peu simple, mais il avait un trône sur sa tête. La jalousie de ses frères, ce n'est pas parce qu'il avait l'argent, c'est parce qu'il y avait un trône sur sa tête. La jalousie de ses frères, ce n'est pas parce qu'il était le plus grand, c'est parce qu'il y avait un trône sur sa tête. Ah, est-ce qu'il y a un trône sur la tête de quelqu'un ici ce soir? Lève tes deux mains, dis amen très fort et rentre dans ta percée. Joseph transportait un trône. Et quand vous transportez un trône, votre vie ne peut jamais être facile. Quand vous transportez un trône, vous n'aurez pas beaucoup de gens pour vous aimer. Quand vous transportez un trône, vous n'aurez pas beaucoup de gens pour vous acclamer. Quand vous transportez un trône, votre vie sera toujours bizarre. La vie des grands, la vie des champions, la vie des héros, la vie de ceux qui ont un trône, la vie de ceux pour qui Dieu a préparé une couronne. Leur destin n'est pas facile. Il y a la prison dedans, il y a la honte dedans, il y a l'humiliation dedans, il y a le rejet dedans. Mais la Bible dit, la la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand quelqu'un a un trône sur sa tête, il commence petit, mais il finit balèze. Je veux prier pour quelqu'un ici ce soir. Tu as commencé petit, mais Dieu t'emmène dans la dimension du balèze. Donne-moi un amen fort et reçois cette grâce au nom de Jésus.
Regarde ton voisin, dis-lui, je suis le Joseph de ma famille. Dis-lui encore, je suis le Joseph de ma famille. Quatrième fruit. Est-ce que tu veux manger le quatrième fruit de la faveur? Si tu veux manger, dis amen et je te donne. Le quatrième fruit de la faveur. Dieu utilisera les situations amères pour redéfinir la qualité de vos relations. Quand Dieu a sa faveur sur la vie de quelqu'un, il va toujours utiliser les situations amères. Dans les situations amères, il y a les mauvais amis. Dans les situations amères, il y a les personnes ingrates, ceux que tu as aidés, tu as aimés, qui vont te détester. Dans les situations amères, il y a tes propres parents que lieu de t'aider vont t'attaquer dans la sorcellerie. Donne-moi un amen bien. Tu comprends ce qu'on voit une situation amère? C'est une situation de trahison. Dieu va utiliser les situations amères pour redéfinir la qualité de vos relations. Chaque fois qu'une mauvaise personne part, Dieu va ajouter une meilleure personne. Il y a un monsieur qui a quitté Abraham. Abraham avait mal. Dieu a dit, tu as mal de quoi? Lève ta tête et parcours le pays en long et en large. Chaque fois que tu reçois une situation qui te fait mal au cœur, ça veut dire que Dieu veut changer la qualité des personnes qui t'entourent. Et un homme ne peut pas réussir sans la redéfinition de la qualité de son environnement. Les gens qui sont autour de toi, s'ils ne changent pas, tu n'iras pas loin. Je vais bien t'expliquer. Est-ce que je peux mieux t'expliquer ça? La réussite d'une personne est définie par le type de personne qu'il connaît. Vous savez, il y a trois choses. Je n'aurai pas le temps d'expliquer, mais il y a trois choses qui font réussir une personne. Le temps, les opportunités et les efforts personnels. Toute réussite est contrôlée par ça. Dis avec moi le temps, les opportunités et les efforts personnels. Si tu veux réussir, tu dois être, pour les efforts personnels, tu dois être un acharné de travail. Tu dois travailler toujours à comprendre de nouvelles choses, à apprendre. Il faut apprendre de nouvelles choses, il faut connaître de bonnes choses. Il faut être un malade du travail. Quand il s'agit de travail, personne ne doit pouvoir te battre. Si tu es une vendeuse, quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas besoin d'aller sur ta table à 10h ou 11h. À 5h, tu es sur ta table. Tu vends jusqu'au soir. Quand il s'agit du travail, il faut bien le faire. Il faut être un bon travailleur, un bon apprenti. En matière d'efforts personnels, il faut faire tous tes efforts pour être le meilleur. Donc, en matière de succès, ce que tu contrôles, c'est d'abord toi-même. Deuxièmement, c'est tes opportunités. Tu contrôles les opportunités. Pourquoi? Parce que chaque opportunité qu'une personne gagne est fonction de l'environnement de ceux qui l'entourent. Tu sais, un homme qui grandit à Abidjan, les opportunités qu'il rencontre, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est né à New York. L'environnement. Quelqu'un qui ne connaît que des hommes d'État, des gens importants, ses opportunités ne sont pas la même chose que quelqu'un qui connaît que des gens qui n'ont pas réussi dans leur vie. Donne-moi un amen bien. Oui, ce n'est pas pareil. Et si vous pouvez observer ce que je dis, vous allez comprendre. Alors, pour réussir dans votre vie, vous devez connaître beaucoup de bonnes personnes. Beaucoup de gens importants. Frottez-vous aux gens qui ont réussi, aux gens qui ont les moyens, aux gens qui ont du succès. C'est pour ça que même quelqu'un qui est à côté de toi, quand il réussit, il faut t'approcher de lui. Il ne faut pas être gêné par ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dit amen. Quand quelqu'un réussit, quelqu'un avance, quelqu'un devient bien, approche-toi. Il faut aller apprendre. Il faut essayer de savoir comment il a fait. Il faut essayer de t'approcher. Parce qu'en t'approchant de cette personne, il peut t'aider à rencontrer d'autres personnes qui vont t'aider aussi. Donne-moi un amen bien. Donc, frotte-toi à des personnes importantes. Frotte-toi à des personnes qui ont l'argent. Frotte-toi à des personnes qui ont réussi dans leur vie. Frotte-toi à des personnes qui sont devenues importantes. C'est pour ça que quand quelqu'un devient cadre, tout le monde l'appelle. Les gens du village, ce n'est pas forcément pour aller demander de l'argent. Les gens intelligents ne vont pas demander de l'argent. Ils vont faire alliance. Ils vont faire partenariat. Ils vont faire allégeance. On ne réussit pas comme ça. Pour réussir, il faut connaître des bonnes personnes. Mais toi, ceux que tu connais, c'est ton papa, ta maman. Ton papa, ta maman, ils sont bien, ils t'aiment, mais ils ne peuvent pas t'emmener loin. Ils n'ont pas de moyens. Ceux que tu connais, ce sont tes petits amis, tes connaissances que tu connais. Vous avez fréquenté au lycée garçon ici. Bon, tu es allé où est ça? Donne-moi un amen bien. Oui, tu es allé où est ça?
Il faut de nouvelles relations. Et la plupart du temps, quand tu rencontres certains problèmes, et puis les gens qui tu comptes se séparent de toi, c'est qu'il y a une meilleure qualité que Dieu veut emmener. Parce que si une qualité n'est pas suffisante, Dieu la remplace. Et il y a des gens ici, Dieu va remplacer votre environnement. Je dis, Dieu va remplacer au nom de Jésus. Est-ce que lève ta main droite avec moi, dis Seigneur, remplace mon environnement. Seigneur, je veux me frotter à de meilleures personnes. Seigneur, Des personnes de valeur. Des personnes de valeur. Des personnes de qualité. Des personnes de qualité. Des personnes importantes. Des personnes importantes. Qui peuvent modifier. Qui peuvent modifier la qualité de mes opportunités. La qualité de mes opportunités. Des personnes qui peuvent modifier. Des personnes qui peuvent modifier la qualité de mes opportunités. La qualité de mes opportunités. Donne-moi un amen bien. Amen. Regarde, je discutais avec quelqu'un l'année dernière, avant le corona. J'ai rencontré un monsieur, c'est un agent international. C'est pas mon ami, mais c'était l'ami de quelqu'un. On a discuté, un gars assez important. Quand il rentre à Abidjan, tout le monde l'appelle. Parce que c'est un agent international de football. Et ce jour-là, il y a un petit qui m'a appelé. Parce que j'étais en zone 4. Il m'a appelé, il était aussi en zone 4. Tu vois, c'est ça que l'importance de connaître des gens. Il m'appelle, il me dit, ah le vieux, tu es où? Il dit, pourquoi? Il dit, non, je voulais te voir, il t'a envoyé une offrande, tout ça. Il dit, ah, bon d'accord, donc viens me trouver, je suis en zone 4. Je suis dans tel coin. Donc il vient me trouver dans l'endroit. J'étais avec le monsieur, puis un ami. On était en train de discuter. Donc quand il arrive, il a rasé sa tête, il a fait un pinch, on dirait les crêtes de poulet, de façon. Il a teint. Et quand tu le vois, même il est bancal, il marche. Tu sens que c'est un joueur de football. Donc quand on est arrivé, il dit, ah le vieux, il voulait te donner une offrande, tout ça. Il dit, ok, donne-moi ton offrande. Donc il m'a donné, il dit, mets-toi à genoux. Devant les gens, mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux, j'ai prié, que Dieu te bénisse. Et puis il s'est levé. Donc l'agent là m'a dit, mais je vous ai pasteur. Il dit oui. Il dit, ah, d'accord, c'est pour ça qu'il vous regarde, vous êtes un peu. Ah, d'accord, d'accord. Mais lui, c'est qui? Il dit, c'est un joueur. Il dit, tu joues. Donc il a commencé à lui poser des questions. Et toutes les questions qu'il posait, le gars répondait favorablement. Moi, je ne savais pas. Après ça, moi, ils n'ont pas échangé les contacts. Déjà, le monsieur lui a. Les questions qu'il lui posait, c'était pour savoir un peu comment il travaille, tout ça. Donc le monsieur lui a dit, moi, je suis monsieur Tant, tout ça. Voici mes réseaux sociaux. Donc le jeune le soir lui a écrit par Facebook. Le monsieur a donné son voix, ils ont discuté. Moi le monsieur, je ne l'ai plus revu comme ça. Hein. Dernièrement, j'ai appris que le petit est en Italie. C'est le monsieur qui l'avait parti. Tu vois? C'est ça qu'est l'environnement. Donne-moi un amen bien. Le jeune lui-même, je ne l'ai pas rencontré. C'est pas comme si c'est un gars de l'église comme ça. Hein. Il vient prier ici et puis il part. Parce qu'il habite, je pense, à Yahoo. C'est Yahoo, non? Avant Benoît là. Yahoo. Donc il ne va pas à l'église. Il a écouté un jour sur la radio de Benjamin il y a 2 ans. Donc on faisait les cultes en haut là-bas. Il venait assister. Donc chaque fois qu'il gagne une offrande, il ne fait pas bonne chose. Donc quand son âme devient un peu beaucoup, il vient me voir et dit, il veut prier. Puis il a prié pour lui comme ça. Or la prière de ce jeu était la chance. Bon, je vais te donner un exemple. Supposons que pour qu'il parte, il avait besoin de quelqu'un qui allait le connecter à un type de personne comme ça. Moi-même le monsieur, je ne le connais pas. Tu comprends? Donc c'est pas comme c'est mon ami, j'ai arrangé quelque chose, j'ai rien arrangé. Il est venu, il a parlé, l'opportunité était ouverte. Il a rencontré quelqu'un vers qui il allait échanger pour se frotter. Et puis, en se frottant, il a rencontré quelqu'un d'autre qui a résolu son problème. Il est parti en Italie pendant le Covid. C'est-à-dire pendant que ça tue les gens. Ils ont fermé les aéroports. Avant qu'on ferme tout, c'est là qu'il est parti. Il ne joue pas actuellement. Mais il est déjà en Italie. De Yahoo. Ok. Bon, même s'il me connaît, moi je ne peux pas l'aider. Parce que le gars, ce n'est pas mon ami. Donc moi, il amène bien. Voilà. Ce n'est pas un gars même que tu peux approcher comme ça. Il est très rare à Abidjan. Tout ça. Et puis il y a tout le monde qui le sollicite. Vous savez, quand on sollicite quelqu'un de partout, ce n'est pas facile qu'il vous aide. Donc même lui demander les services comme ça, ce n'est pas assez aisé. Parce que tout le monde veut qu'il envoie son fils en Europe partout. Donc quand il vient à Abidjan, c'est plus de 1000, 2000 demandes. Donc comment moi j'ai dit au monsieur, tu vois, c'est ça on dit frotter. Ça dit, tu te frottes et puis, tu vois. Ça dit que je n'ai rien contrôlé. Moi j'ai vu en Italie, je lui ai écrit avant-hier. Tu vois, il est sur les terrains, il est en train de jouer. Son teint a changé, il est beau comme ça. Il dit, je lui ai envoyé un message, il dit, Alain, c'est toi. Il dit, le padré, tu es un padré.
Parce qu'il dit, mais je t'ai appelé, tu ne prends pas. Il dit, j'étais au Nigeria pendant Corona. C'est en masse. Il dit, le padre, tu es un padre, je te cherche, le padre. Mais est-ce que tu sais que le monsieur, voilà, il m'a tout expliqué. J'ai dit, ah bon, que je n'ai pas encore signé de contrat, tout ça, on m'a mis en stand à cause du Corona, mais il y a les mercato et tout ça. Donc c'est toi, je compte sur toi. Parce que toi-même, même quand tu ne fais pas exprès, ça prend. Il faut voir si tu peux faire un truc. Tu vois, c'est ça l'environnement. Mais il ne peut pas rester à Yahoo. Et puis quelqu'un va venir pour l'aider. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On ne réussit pas comme ça. C'est-à-dire que tu n'es pas assis à la maison comme ça et puis Dieu emmène quelqu'un. Il faut te frotter, il faut te déplacer, il faut aller rencontrer des gens. Et dans le mouvement, tu vois, parce que les puissances spirituelles, la gloire de Dieu, les anges et les esprits opèrent au travers les vibrations et les mouvements. Il faut bouger. On dit l'esprit de Dieu tournoyait. C'était un mouvement. Tu vois, Dieu même, ce n'est pas statique comme ça. Il faut bouger. Il faut t'élever, sors. Il faut bouger. Essaie de rencontrer. Oui, c'est comme ça. On ne réussit pas comme ça. Il faut t'élever, bouger. Dans le mouvement, Dieu va créer des connexions. Tu vois? Et Dieu lui a ouvert une porte. Je ne sais même pas c'est quoi. Il dit non, mais je t'ai appelé. Il dit, mais ouais, mon Facebook. Il dit, ah. Parce que moi, j'étais aussi à Yahoo là-bas. Mon portail utilisait, il n'y a pas Facebook ça. Donc je n'utilise pas Facebook. Je n'utilisais pas. C'est quand je suis arrivé, j'ai commencé à utiliser. Tu vois, c'est le mouvement. Et je veux prier pour toi parce que quand Dieu te déconnecte de certaines personnes, ça dit que tu dois comprendre que Dieu est en train de te dire, il y a d'autres bonnes personnes qui doivent venir. Tu comprends ce que je veux dire? Quand il y a des séparations, Dieu te déconnecte à des personnes, ça veut dire qu'il y a d'autres meilleures personnes qui doivent venir. Et je prie pour toi, si un drapeau s'est abaissé, qu'un autre drapeau s'élève au nom de Jésus. Amen. Lève tes deux mains et dis amen comme le rugissement du tonnerre. Alléluia. Cinquième fruit et je m'arrête. Dans le cinquième fruit, c'est le drame. Dis avec moi, le drame. Le drame. Dieu utilise les drames pour créer des nouvelles positions. Si quelque chose de mal vous arrive et que cette chose ne vient pas de quelque chose que vous avez fait, c'est-à-dire que tu n'as rien fait, tu n'as pas mérité ça, tu n'as pas fait de mal à quelqu'un, tu n'en veux à personne, et certaines choses mauvaises arrivent, c'est-à-dire que Dieu veut te donner une autre place. Pour que Esther arrive dans la maison de Mardochée, ce sont ses deux parents qui sont décédés. Les parents d'Esther étaient aisés, mais les parents d'Esther ne pouvaient pas permettre à Esther de devenir reine. Ce n'est pas possible. Ils avaient les moyens, mais ils ne peuvent pas la rendre reine. Parce qu'ils étaient étrangers à Babylone. Quand ces deux parents décèdent, elle n'a personne où aller. Elle s'en va chez son oncle. Son oncle, c'est un portier. Or, son oncle, c'est le gardien du roi. Et un jour, il y a un concours de beauté qu'ils ont organisé pour chercher une femme qui pouvait marier le roi. Parce que le roi ne veut plus de sa femme parce qu'elle a été rebelle devant le peuple. Alors, le monsieur a regardé la jeune fille, il dit, ma petite, tu peux gagner ça. Elle dit, tonton, comment? Il dit, tu peux gagner. Viens te prendre. Il a pris les rentrées, elle, dans la maison. Les gens n'ont pas posé de questions parce que c'est le gardien du roi. Il a fait un arrangement avec un des eunuques, c'est-à-dire lui qui s'occupe des femmes qui doivent aller se présenter devant le roi. Là. Il a fait un accord, il dit, celle-là c'est ma fille, donc place-la en bonne position. Donc ils ont mis toutes les femmes d'abord et puis on l'a calée vers les dernières positions. Le monsieur a reçu les femmes jusqu'à... Souvent quand tu as beaucoup de choix, tu vas attendre jusqu'au dernier avant de prendre ce qui est bon. Ou bien, si elle te propose 10 choses, que je te montre 3, après le temps, tu as dit, bon, où est le reste? Ou bien, même le reste, il vient voir pour savoir ce qu'elle prend. Donc, on lui a donné un nombre de près de 3000 femmes. Donc, les femmes passent. Il ne couchait pas les femmes. Hein. Elles venaient dans son salon le soir et le matin rentraient. Donc, il les reçoit, elles viennent et partent. Parce qu'à l'époque, quand on devient une femme, il faut la marier obligatoirement. Donc, c'était des femmes vierges, ils voulaient. Esther était vierge. Si Esther était restée chez ses parents, peut-être on allait lui donner un Jean-Claude François, des bandes à manque quelque part là-bas, ou des tias salés. Elle n'allait pas rentrer là-bas. Donc, il faut faire attention aux drames. Les drames, il y a des lectures spirituelles dans les drames.
quand certains malheurs t'arrivent, ce n'est pas au hasard. Il y a quelque chose que Dieu a planifié dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un dont moi il amène bien? C'est-à-dire que quand tu vois certaines choses se passer, il ne faut pas être d'abord dans les pleurs, il faut calme-toi. Regarde, on va dire calme-toi, calme-toi. On s'en va quelque part. Esther, en quittant la maison de son papa, était en train de partir quelque part, mais elle ne savait pas. Esther, pendant que ses deux parents sont décédés, ils avaient les moyens, elle s'est dormie dans la maison d'un gardien. Tu imagines? Aujourd'hui, un vigile, c'est quelqu'un qui gagne au moins 80 000. Il ne gagne pas grand-chose, donc ses moyens sont petits. Dis amen bien. Donc elle quitte son lit, tout s'habille, et puis elle s'est dormie sur une natte. Elle est moustique, c'est pas facile. Le monsieur n'a pas les moyens. Il est au portier, il est gardien. Il n'a pas de moyens. Mais lui, il a des connexions. Lui, il peut rentrer dans des endroits où il n'a pas l'argent, mais son pied là, ça rentre quelque part. Donc lui-même là-bas, il est gardien. Mais s'il prend ta main pour rentrer, il y aura ce qu'on appelle une conversion. Dis-moi une conversion. Quand l'or est dans la terre, on appelle ça du métal. Quand il sort, on appelle ça une matière précieuse. Il faut que ça sorte simplement de la terre pour que ça commence à être précieux. Et il y a des gens qui sont comme enterrés dans la terre. Il faut quelqu'un pour te faire sortir, pour te faire entrer quelque part. Et je vais prier pour toi, que Dieu te connecte à celui qui te fera sortir de ce sol, au nom de Jésus. Dans le sol, c'est du métal. Mais si tu retires du sol, ça devient une matière précieuse. Regarde ton voisin et dis, tu es une matière précieuse. Mais souvent, c'est des drames. Quelqu'un est décédé, quelque chose de mal t'est arrivé, tu as perdu ton poste, des choses bizarres. Calme-toi. Regarde ton voisin et dis-lui, calme-toi. On va quelque part. Dis-lui, calm down. We are going somewhere. We are going somewhere. Alléluia. Lève tes deux mains avec moi. Dis, Seigneur, Yeah. fais tomber ta faveur sur moi. Fais tomber ta faveur sur moi.